Au 1er juillet 2021, plus de 67 000 personnes étaient détenues dans les 187 établissements pénitentiaires de France. Les prisons françaises souffrent d'une surpopulation endémique. À titre d'exemple, les maisons d'arrêt sont occupées en moyenne à 129% de leur capacité théorique. 1183 personnes détenues dorment chaque nuit sur un matelas au sol. L'enfermement est largement considéré par notre système pénal comme la peine de référence, ce qui a engendré un doublement de la population carcérale en à peine 30 ans. Mais qui sont les personnes que l'on enferme ? Et est-ce que l'image que l'on s'en fait est réellement fidèle à la réalité ? On estime que plus de 60% des personnes détenues sont en situation de précarité socio-économique à l'entrée en détention. Ainsi, au 1er janvier 2019, près de 40% des détenus étaient sans activité professionnelle avant leur incarcération et 34% ne disposaient pas d'un hébergement stable. Plusieurs études ont démontré que ce sont avant tout les personnes en situation de grande précarité économique et sociale qui se retrouvent incarcérées. Pourtant, elles sont trop souvent invisibilisées dans le cadre des politiques de lutte contre la pauvreté. Face à ce constat, Emmaüs France et le Secours catholique, deux associations historiquement engagées dans la lutte contre la pauvreté, ont décidé de produire leur propre étude, questionnant les liens entre précarité et enfermement. Leur but est d'objectiver le lien entre pauvreté et prison en montrant la pluralité des facteurs d'exclusion et la vulnérabilisation auxquels sont confrontées les personnes détenues au cours de leur parcours. La pauvreté est ici considérée comme une problématique multidimensionnelle, concernant autant le manque de ressources financières que l'exclusion sociale et les difficultés d'accès à la culture, aux droits ou à la dignité. Loin des idées reçues qui voudraient voir les prisons comme des clubs med, cette étude vise à mettre en lumière un aspect méconnu et pourtant crucial de la réalité carcérale. Tout comme l'enquête, le podcast va suivre une triple temporalité, se demandant dans un premier temps quels sont les acteurs conduisant à un risque plus élevé d'incarcération des personnes en situation de pauvreté, puis questionnant dans quelle mesure la prison conduit-elle à aggraver une situation de pauvreté préexistante, et interrogeant enfin l'impact d'une expérience d'enfermement sur la situation de pauvreté à la sortie de prison. Notre bulle sonore va suivre ces grands axes dans une mini-série se basant sur les témoignages d'Angie, de Stéphane et de Laas, ayant tous les trois connu un passage en détention. Un grand merci à eux d'avoir accepté de partager leur vécu, ainsi que pour la confiance et le temps accordé. Cette bulle sonore vous est proposée par Emmaüs France et le Secours catholique dans le cadre de la publication de l'étude « Prison et pauvreté, donnons la parole aux personnes concernées ». Vous écoutez le tout premier épisode « Qui sont les personnes détenues ?» Belle écoute. Si vous n'avez pas de logement, ou si vous avez des difficultés à trouver un logement, si vous n'avez pas de travail ou si vous touchez un minimum, on a tous des rêves, des besoins, et c'est un peu triste, mais notre société, pour avancer, elle a besoin d'argent. Si vous voulez faire des projets, si vous n'avez pas d'argent, ça va être compliqué. Mais du coup, dans notre société actuelle, l'argent, il prend une place énorme. Et le fait de ne pas en avoir, ça peut amener vers des tentations et des voies qui peuvent vous conduire à la prison. Bah ouais, c'est la précarité qui remplit les prisons. Moi, j'en ai croisé beaucoup en promenade. C'est des voleurs, c'est des sans-papiers, c'est des mules. C'est des gens qui transportent de la drogue là, parce qu'ils n'ont pas d'argent. On leur propose une somme d'argent pour faire un transport de drogue. Beaucoup de petites peines de gens qui font des larcins, qui font du trafic de stupéfiants, qui font c'est la pauvreté qui les amène à faire ça. Faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face. S'il n'y avait pas de problème d'argent, il y aurait beaucoup moins de choses comme ça. Il y aurait beaucoup moins de gens qui ont reçu des peines par rapport à ça. Je pense que c'est que des criminels et des gros voyous, mais il y a beaucoup, en fait, non, là, c'est des petits criminels qui remplissent la prison. C'est des petites gens. C'est le petit peuple, c'est ces profils-là, quoi. Plus de 70% de la population carcérale est condamnée pour des délits. Contrairement aux idées reçues, seuls 1,5% des personnes incarcérées le sont pour crime. Dans son essai « Décarcérer, cacher cette prison que je ne saurais voir », Sylvain Lussier écrit que la prison joue un formidable rôle d'exclusion et de ségrégation. La prison fonctionne en continuité des échecs scolaires, des précarités sociales et des discriminations. Dans leur grande majorité, les personnes détenues sont pauvres, sans domicile fixe, étrangères, racisées, pas ou peu diplômées. Il semble aujourd'hui exister une multitude de facteurs qui conduisent à un risque d'incarcération plus important pour les personnes en situation de précarité, tels que les conditions de jugement plus défavorables via la comparution immédiate ou l'absence de garantie de représentation, telle qu'un emploi ou un logement.
Bon, après, la situation familiale, en grand résumé, c'est que les personnes qui arrivent en prison, j'ai remarqué ça, il y a quand même une faille quelque part dans la famille. Alors moi, de mon côté, j'ai été abandonné par mon père, seulement élevé par ma mère, et obligé, ça a été une faille qui a créé des petits soucis. Et j'ai constaté ça, c'est beaucoup des camarades que j'ai croisés euh, avaient une rupture familiale ou une solitude. Enfin, il n'y a pas une structure qui est très très solide en règle générale, quoi. Il y a des manques. Oui, j'ai rencontré des femmes qui ont été victimes, comme moi, soit d'abus sexuels, de viols, ou battues par leur conjoint. Ou parfois aussi, c'était du harcèlement moral. Sinon, j'ai aussi rencontré des femmes qui étaient dépendantes, que ce soit de l'alcool ou de la drogue. Voilà, c'est des femmes en fait qui ont peut-être déjà fait appel à la justice ou à enfin qui ont demandé de l'aide et qui n'ont pas reçu et qui malheureusement ont pris les mauvaises décisions. Ce sont des femmes aussi qui ont tellement été face à la violence qu'elles n'arrivent plus à voir la limite et qu'elles peuvent parfois faire des choses voilà, que peut-être le commun va trouver que ça va trop loin, mais elles ont vécu ça depuis leur enfance, la violence, et du coup, elles se mettent perpétuellement en danger puisque depuis l'enfance, on leur a mis en danger. C'est plutôt ce genre de profil, malheureusement, et puis c'est une boucle infernale. Ensuite, il y a des femmes qui n'avaient déjà rien et du coup se sont retrouvées en détention pour ça, notamment celles qu'on appelle les mules. Donc, ces femmes qui font passer de la drogue parce qu'on leur fait croire qu'on leur donnera de l'argent pour ça, ou des gens qui font des trafics de drogue ou des braquages ou autres. Voilà, il y a tous les profils de femmes par rapport à ça. Et souvent, quand on rentre en détention, on peut perdre tout soit parce que la famille a honte qu'on se retrouve là, soit certaines femmes justement parce qu'elles ont pas malheureusement tué leur mari. Et donc, du coup, il y a toute la famille qu'elles se mettent à dos. Donc, c'est pas facile, la casse-prison, en fait. C'est très compliqué. Parfois, c'est le début d'un enfer que certaines connaissaient déjà, en fait. C'est pire. Ce qui est compliqué en prison, c'est quand t'arrives, hein, c'est les premières semaines. Au début, là, les premiers mois, j'ai souffert. Hein. Ah ouais, de rester enfermé comme ça, de savoir qu'on peut pas sortir, qu'on peut pas prendre l'air. J'ai même failli péter un câble là-bas. Et la maison d'arrêt de Fresnes, elle est vraiment très spéciale aussi, elle est très insalubre. Beaucoup de cafards, beaucoup de rats, beaucoup de punaises de lit. Et apparemment, il y a des prisons, je sais plus ce qu'on m'a dit, mais des fois c'est 4 en cellule. Voilà, c'est encore plus dur, quoi. Mais il y a des gens qui pètent des câbles, qui font des tentatives d'évasion, qui se mutilent, il y avait des histoires des mecs qui avaient brûlé leurs cellules, qui avaient noyé leurs cellules. Moi, j'en ai croisé plein. J'ai croisé plein de mecs comme ça qui étaient assommés aussi. Des gens qui pètent des câbles comme ça, ils les piquent après. Ils les piquent pour les endormir, pour les casser. Au début, pour moi, c'est être loin de ma famille. Parce que je suis rentrée, mes enfants, ils étaient adolescents. Si on rentre comme ça du jour au lendemain, on n'a rien. On n'a pas d'enveloppe, on n'a pas de timbre, on n'a rien. Puis même si on a de l'argent, il faut compter une semaine pour tout recevoir. Quand vous arrivez en détention, il y a vraiment un choc carcéral, et ça c'est vrai, une vraie rupture d'un seul coup. C'est-à-dire quand vous arrivez, pendant 1 mois ou 2, vous allez être complètement isolé, plus de contact avec la famille, vous ne pouvez pas téléphoner, vous ne pouvez pas écrire, vous pouvez écrire, mais le fait est, ça va mettre peut-être 1 mois avant d'arriver à votre famille, et le courrier de votre famille va peut-être mettre 1 mois avant de vous arriver. La prison doit-elle briser ou bien réparer ? Dernier maillon d'une chaîne d'exclusion et symbole des échecs successifs des politiques sociales, la prison fonctionne aujourd'hui comme un mode de gestion de la pauvreté, situé à l'abri des regards. La prison semble être la dernière solution, proposée par l'État français, pour prendre en charge les mécanismes de la délinquance et de la criminalité. Pour citer le Conseil économique et social, la prison, pour une grande part, n'est que le dernier maillon d'une chaîne, qui d'échecs scolaires en précarité sociale, d'exclusion en discrimination, peut mener peu à peu aux illégalismes et à la délinquance. Il semble cependant nécessaire d'interroger l'efficacité de l'emprisonnement, car s'il est facile d'enfermer, il ne faut pas oublier que toutes les personnes peuplant nos prisons en ressortiront un jour. Mais alors, dans quel état sortiront-ils ? Et surtout, avec quelle perspective ?
Merci pour votre écoute et à très bientôt pour l'épisode 2. Nos témoins nous parleront de leur expérience de détention et des conséquences de l'emprisonnement sur la situation économique des personnes détenues.